Bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les streams. Un tutoriel beaucoup plus avancé que ce que j'ai pu vous proposer récemment sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va s'adresser à comment streamer plusieurs points de vue, plusieurs gameplays en un seul stream, en sorte comment faire du co-streaming si vous préférez. Donc dans ce tutoriel, on va s'intéresser à deux solutions. La première, c'est la fonctionnalité multicam que nous propose YouTube depuis pas mal de temps, mais malheureusement très peu exploitée par les YouTubeurs. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc dans cet exemple, je vous montre Game Attack, une bande de potes américains qui est le seul YouTuber que je connais qui utilise très souvent cette fonctionnalité. Quand je dis le seul YouTuber, c'est gros YouTuber. Donc très souvent, quand ils sont en duo, avec donc Craig et Bolen, pardon. Donc sur Battlegrounds, sur Fortnite, voilà, ils utilisent très souvent cette fonctionnalité. Et puis la deuxième possibilité, c'est si vous êtes en local, si vous souhaitez, voilà, par exemple, vous êtes dans une gaming house, vous êtes dans une LAN party, voilà, enfin, ou plutôt vous faites une LAN party. En fait, vous allez voir qu'avec la technologie NDI, donc qui est une technologie qui a été mise en place en plugin sur OBS, eh bien vous allez voir qu'il est facile de récupérer ce qui est affiché sur OBS, donc qui est lancé sur votre PC fixe, et donc par le biais du réseau local de votre routeur, on va pouvoir récupérer cette image pour le mettre sur un autre PC, donc là en l'occurrence mon PC portable, qui du coup lui aussi a OBS de lancer avec le plugin. Sans plus attendre, on va du coup s'intéresser à la fonctionnalité multicam que nous propose YouTube. Pour ce faire, on va se rendre dans le Creator Studio, ou plutôt dans le tableau de bord de notre chaîne YouTube. Une fois qu'on est sur le tableau de bord, on va aller dans diffusion en direct et on ne va pas utiliser le mode habituel diffusion immédiate qui est le mode le plus simple et rapide pour lancer un live sur YouTube ou un stream si vous préférez. On va se servir du mode événement qui est le mode qu'on avait au départ sur YouTube et qui est le mode le plus complet en termes de statistiques et de fonctionnalités. Et puis de toute façon, c'est le seul mode où du coup on retrouve la fonctionnalité multicam. Donc on va dans événements. Donc il va tout de suite nous afficher les événements qu'on a programmés, donc les événements à venir. Donc on va cliquer sur planifier un nouvel événement. Donc on va du coup mettre en place le titre de notre stream, quand est-ce qu'on le lance, la description. Donc là vous pouvez voir qu'il a repris le titre et la description que par défaut que j'ai mis en place à chacune de mes vidéos, enfin quand je commence l'upload d'une vidéo. Vous allez penser mettre, vous oubliez pas de mettre des tags, donc des mots-clés de référencement pour que les gens trouvent plus facilement votre stream ou votre VOD si jamais vous mettez ce stream en VOD. Donc je vais pas embêter mes abonnés, je vais me mettre en privé. Ensuite, on va aller dans paramètres avancés. Donc là, vous avez les modes que vous devez du coup régler si vous avez déjà mis en place pour la diffusion immédiate. Donc le mode ralenti pour contrer le spam. Si vous souhaitez que votre chat soit réservé uniquement aux sponsors. Votre catégorie où on n'oublie pas, si vous êtes un streamer gaming, de mettre en jeu vidéo et de préciser le nom du jeu histoire que vous soyez référencé sur YouTube Gaming. Ensuite ici, on peut cocher pour activer ou désactiver le record, donc l'enregistrement du stream, rendre automatiquement l'archive, donc la VOD en répertorié, le DVR, qu'on active ou désactive, et les différents modes de latence normale, latence faible, latence extrêmement faible. Une fois que vous avez réglé tout cela, on va cliquer sur créer un événement, et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre dans la page qui va nous permettre d'utiliser la fonctionnalité multicam. Donc la caméra principale, c'est ce qui correspond au stream principal, donc au streamer lui-même, on va dire. Donc vous allez pouvoir mettre en place la miniature. Et ensuite, nous avons non pas un seul type de clé de stream, mais deux types de clés de stream. Donc on a soit, on met en place une clé de stream à usage unique, donc uniquement pour ce stream-ci, pour cet événement. Soit on peut faire comme pour la diffusion immédiate, donc une clé de stream réutilisable, donc voilà, que vous pouvez créer en tant que vous voulez. Donc là vous faites créer un flux, donc une clé de stream, vous mettez le nom si vous souhaitez mettre voilà, pour telle personne, etc., la description. Dans débit maximal, je vous recommande de mettre en variable. Donc c'est en bêta, c'est sorti récemment, mais ça reprend le même algorithme que la diffusion immédiate. Voilà, c'est histoire que YouTube détecte automatiquement en quelle qualité vous streamez en fonction de vos paramètres sur OBS, XSplit, n'importe quel, enfin tout dépend du logiciel de streaming que vous utilisez. Voilà, donc une fois que vous avez réglé ça, vous prenez du coup la clé de stream. Donc là en l'occurrence je prends la mienne. Et du coup vous allez avoir votre clé de stream
juste ici. Donc, vous la prenez, vous faites clic droit, coller dessus, enfin copier. Ensuite, vous vous rendez sur votre OBS. On va aller dans paramètres juste en bas à droite, dans flux. Et donc là, vous mettez votre clé de stream. Et donc, la caméra principale, le stream principal est désormais configuré. Donc maintenant, on va refaire exactement la même manipulation pour du coup une autre personne. Donc là, en fait, c'est ici, donc dans ajouter une caméra, que vous allez pouvoir mettre en place du coup un deuxième point de vue, un deuxième stream. Donc à ce moment-là, vous avez désormais la possibilité du coup de mettre une autre miniature pour le point de vue, donc pour tel streamer. Et ensuite ici, vous allez pouvoir donc nommer si par exemple c'est la vue de Jean-Kévin, je sais pas, voilà, donc de telle personne. Donc là aussi, c'est donc le nom de la caméra s'est mis en place dans la caméra principale. Donc pensez à retourner dans votre point de vue à vous pour remettre votre nom. Voilà. Et donc là, même délire, soit vous prenez un clé de stream à usage unique pour ce stream-ci, soit vous avez créé au préalable une clé de flux réutilisable, donc si vous comptez faire plusieurs streams avec la même personne, etc. Et donc là, voilà, juste en dessous, vous aurez la clé de stream à passer à votre pote, donc celui qui va streamer, et donc il refait exactement la même manipulation, il le met du coup sur son OBS, et du coup, ça y est, son OBS est relié à votre stream, à votre événement. Donc une fois cela, on va se rendre dans salle de contrôle en direct. Donc comme son nom l'indique, c'est le tableau de bord, donc qui est, vous allez remarquer, complètement différent de la diffusion immédiate. Donc là on peut voir si l'état du stream fonctionne très bien. On a vraiment, quand je vous disais en statistique, voilà, donc des graphiques avec le nombre de spectateurs, la fréquence du chat, le nombre de vues totales sur votre stream, la durée moyenne d'un viewer, et puis aussi le pic de viewers. Donc ça c'est vraiment sympa, puisque du coup vous avez le chiffre exact de ouais, on a monté jusqu'à un tel de viewers, un tel nombre de viewers, etc. Et donc maintenant, pour lancer votre stream, ça va être un peu différent que la diffusion immédiate. Donc là, ça va être un peu en mode préparatoire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre OBS et là, ensuite, vous allez cliquer sur commencer le streaming. Pas de panique, quand vous cliquez sur commencer le streaming, le live ne commence pas directement. C'est pas le même délire de la diffusion immédiate. Là, c'est vraiment en mode préparatoire. Donc, vous lancez votre OBS, commencez le streaming, vos potes aussi, etc. donc font commencer le streaming. Et donc, vous attendez que sur le tableau de bord, donc vous vérifiez bien que chaque personne, etc. a bien lancé son stream, donc son flux sur OBS. Donc, une fois cela, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton aperçu. Et là, vous allez pouvoir, donc, vous avez un lecteur de prévisualisation, donc d'aperçu, où là, du coup, vous pouvez vérifier que tout fonctionne, qu'il y a bien les différents points de vue, etc. Et une fois que tout ça est prêt, une fois que vous êtes prêt, une fois que vous souhaitez lancer votre stream, eh bien vous cliquez sur démarrer la diffusion et c'est parti. Le stream est lancé sur votre chaîne YouTube. Voilà, tout fonctionne. Tous les points de vue ont un chat global. Voilà, donc ça c'est pratique, vraiment, ça c'est un petit défaut du co-streaming, c'est quand voilà, il y a chaque streamer qui stream sur sa chaîne, etc. Bah, du coup, il y a plein de chats différents et c'est un peu un gros bordel. Là, voilà, tout est recentré sur un seul stream, un chat global. Voilà. Et puis, petite note donc du coup concernant la VOD, donc si vous comptez mettre votre stream en rediffusion, eh bien, c'est que du coup, la rediff est aussi enregistrée donc sur la chaîne. Donc ça veut dire que là, les différents points de vue, eh bien en fait, quand vous allez dans la gestion de vidéo, donc vous aurez le point de vue principal, donc en l'occurrence vous, qui sera du coup en public, sauf si vous avez paramétré pour que ça soit en non répertorié, et tous les autres points de vue seront en non répertorié. Donc voilà, chaque point de vue sera séparé. Donc vous pourrez voir aussi le nombre de vues totales qu'il y a eu pour tel point de vue, tel gameplay, etc. Et donc pour la VOD, voilà, vous pouvez laisser les différents points de vue en non répertorié, puisque du coup le petit icône en bas à droite du lecteur, donc pour choisir les différents points de vue, sera laissé donc pour la VOD, donc sur le point de vue principal. Donc voilà, vous n'avez pas de problème sur ce point-là. Et dernière note concernant le mode événement, parce qu'on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une panne internet, d'un problème de connexion, etc. L'avantage du mode événement, c'est que vous êtes sûr que il peut avoir une panne de je sais pas combien de minutes, etc. Eh bien, vous allez pouvoir relancer votre stream sans aucun problème, sans que ça soit avec un nouveau lien, etc., avec tout un délire. En fait, si vous préférez, dans le mode diffusion immédiate,
le problème de ce mode, c'est que du coup, c'est par détection automatique. Donc en fait, imaginons, vous êtes en stream avec le mode diffusion immédiate et que votre stream plante. Et bien en fait, YouTube va vous laisser un certain temps pour relancer votre live. Sinon, si vous dépassez ce temps imparti, YouTube va considérer que vous avez terminé votre stream. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un problème de connexion et que vous ne relancez pas avant le temps imparti, eh bien, quand vous allez relancer votre stream, ça va lancer en tant qu'un nouveau stream. Et du coup, pour la VOD, pour la rediffusion, elle sera séparée en plusieurs parties. Et donc, du coup, ce problème de la diffusion immédiate, eh bien, vous ne l'avez pas dans le mode événement. Tant que vous n'avez pas cliqué donc, sur votre tableau de bord, sur le bouton arrêter la diffusion, eh bien, voilà, le stream continue d'être affiché sur le tableau de bord, enfin sur la file d'abonnement, etc. Vous n'êtes pas emmerdé par ce problème. Donc ça, c'est super pratique si jamais vous avez une connexion où vous êtes sûr que c'est pas super stable, etc. ou qu'il vous arrive problème un jour. Donc voilà, voilà en tout cas les petites notes que je voulais vous dire concernant le mode événement, qui est vraiment le mode complet. Vraiment, quand vous avez un grand événement, quand vous avez vraiment quelque chose de spécial à faire, eh bien utilisez ce mode. Comme ça, vous serez au top pour les statistiques et du coup pour la fonctionnalité multicam. Et du coup, sans plus attendre, on va enchaîner avec la deuxième solution qui est le plugin NDI. Vous allez vous rendre dans la description, donc je vous ai mis en place un lien GitHub qui correspond du coup au téléchargement du plugin, qui est du coup développé par Palakis. Alors, avant d'installer le plugin pour OBS, on va du coup devoir télécharger des fichiers nécessaires donc à la technologie NDI, donc le NDI 3.0 Runtime. Donc vous cliquez dessus, ça se télécharge tranquillement. Donc moi je l'ai déjà sur le bureau. Donc vous double-cliquez dessus donc pour lancer l'installation. Et donc vous allez faire j'accepte voilà les fichiers d'agrément, etc. Vous cliquez sur le bouton install. Donc moi je vais pas le faire parce que étant donné que je recorde avec OBS, je vais éviter de tout faire planter, ça serait dommage. Donc voilà, vous installez du coup les fichiers nécessaires à la technologie NDI et ensuite vous allez devoir redémarrer votre PC. Bon, je sais, c'est assez chiant, mais c'est comme ça. Donc voilà, vous redémarrez votre PC et ensuite vous allez pouvoir du coup télécharger le plugin de Palakis. Donc vous allez juste en dessous et vous prenez le OBS NDI, l'installeur, donc l'installation Windows tout à fait classique. Une fois téléchargé, vous allez le démarrer. Voilà, donc ensuite voilà l'installation en français classique. Vous faites encore une fois j'accepte le contrat de licence, vous faites suivant, vous faites aussi installer et du coup je ne vais encore une fois pas lancer l'installation parce que ça serait dommage que tout plante. Et donc, une fois que l'installation est terminée, vous allez devoir redémarrer une deuxième fois votre PC. C'est génial. Alors, sachez aussi que là, ce que je vous ai fait faire, donc installer les fichiers nécessaires pour la technologie NDI et le plugin sur lui-même, vous devez le faire aussi sur les autres PC où vous souhaitez du coup transmettre donc l'image de OBS, etc. donc dans votre réseau local. Donc voilà, chaque PC doit disposer de OBS et des fichiers nécessaires pour la technologie NDI et le plugin. Donc moi du coup, j'ai installé tout ce qu'il me faut sur mon PC fixe et mon PC portable. Donc pour ce faire, vous lancez OBS. Donc la première chose à faire sur OBS, c'est d'augmenter un petit peu le bitrate, le débit en fait, ce que généralement on s'en sert pour le stream. Donc pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres, dans sortie. Donc là, vous pouvez voir du coup mes paramètres de stream habituels. Et donc là, étant donné qu'on va pas balancer donc l'image de notre OBS sur YouTube, sur votre plateforme de stream, étant donné que là, on va balancer en réseau local, et bien là, on peut se permettre d'augmenter un petit peu le débit pour éviter qu'on ait des pertes. Donc, vous inquiétez pas, étant donné que c'est du réseau local, ça va pas impacter le débit de votre internet, puisque voilà, on envoie tout, on envoie de PC à PC. Donc là, du coup, pour de la 1080p, là, on va se permettre, là, on peut se faire plaisir. On peut faire comme si vous voulez des settings de record. Donc moi, pour ma part, en termes de record, en 1080p 60 fps, j'utilise du 40 000 de débit. Donc généralement, je suis en VBR, mais bon, là, on va rester sur du débit constant, histoire encore une fois de ne pas avoir des pertes. Voilà, là, c'est juste on envoie réseau local, donc on peut se permettre d'augmenter un peu plus. Donc une fois que vous avez augmenté votre débit, donc moi j'ai fait comme si c'était de l'enregistrement, je vais faire du coup OK. Et on va pouvoir activer notre sortie NDI, donc dans l'onglet Outils, NDI sortie principale. Je clique sur Activer. Donc là, ça y est, c'est parti. Là, j'ai ouvert on va dire
voilà, l'accès, on va dire, à mon image d'OBS. Et donc là, je peux nommer du coup mon PC, donc Valentin Bram PC fixe, pour pouvoir plus facilement le retrouver parmi la liste des PC qui ont activé la sortie NDI. On va passer sur le PC portable pour du coup récupérer l'image de mon PC fixe. Pour ce faire, vous allez aller dans Outils, NDI sortie principale. On active du coup la sortie pour pouvoir voilà, activer le NDI tout court. Là, vous pouvez voir que j'ai déjà nommé donc, mon PC, Valentin PC portable, etc. Et donc là, du coup, on va dans la liste des sources de notre scène OBS, on fait plus. On va ensuite aller dans Source NDI. Donc là, on peut nommer que c'est mon PC, etc. Et donc là, vous allez voir que dans la liste, ça y est, il a directement trouvé mon PC fixe. Donc là, j'ai différents modes comme quoi que je peux activer l'accélération matérielle, le mode bas débit que je vous déconseille parce que la qualité après est une catastrophe, les textes sont illisibles. Et donc là, je vais cliquer sur OK et en seulement quelques secondes, boum, ça y est, j'ai l'image de mon OBS, donc de mon PC fixe qui est désormais affiché. Et donc, le seul hic du NDI, c'est qu'il faut avoir un bon équipement réseau. Il faut surtout vraiment faire en sorte qu'un maximum de PC soient connectés en Ethernet parce que là, vous allez le voir, là je vais faire au montage un petit comparatif. Vous allez voir que là, hop, je commence à bouger mon OBS et là, vous pouvez constater qu'il y a du décalage. C'est pas très fluide. Là, normalement, j'envoie une image en 60 fps et bah là, c'est pas du tout fluide. Là, on est très loin de la 60 fps. Donc, c'est pour ça que pour cette solution, je vous recommande vraiment d'avoir un bon routeur, même des périphériques réseau si vous avez l'occasion d'avoir un hub ou switch. Et bah vraiment faites-vous plaisir, histoire que cette fonctionnalité, ou plutôt cette solution, marche le mieux pour vous. Donc, si vous souhaitez apprendre davantage sur le streaming, sur l'audiovisuel, plein de choses en tout genre, et bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout qu'il y a masse de tutoriels qui arrivent en cette fin d'année 2017. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça me ferait super plaisir, surtout aussi de vous répondre, voilà, voilà, qu'on partage un petit peu nos opinions. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez devenir sponsor, plus d'informations dans la description. D'ici là, je vous remercie de votre attention, on se capte dans les réseaux sociaux, ou plutôt sur les réseaux sociaux, je me trompe. C'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle aventure, bye bye.